Vous savez, le métier de femme de chambre, c'est très dur. Quand on voit des grands hôtels comme ça, dans les 4 murs, comme le métier est invisible, les clients se permettent à tout, et même les directeurs. Notre collègue a subi cet agressement, ce viol, comme je peux dire, en 2017, sur son lieu de travail par l'ancien directeur de l'hôtel Ibis Les Batignolles. Aujourd'hui, on ne sait pas où elle a fait. On nous dit qu'il a fait aux assises, on nous dit qu'il a fait au pénal, et depuis 2017, on n'avance pas. Souvent, quand à l'hôtel ça arrive, on trouve que le client, il est victime, c'est un complot, et que tout de suite, la femme, elle est mal vue. Et que tout de suite, la femme, la personne est rejetée. Voilà, donc arrivé un moment, il faut que ça cesse. Parce que ce n'est pas parce qu'un métier est invisible qu'il faut profiter de ça pour faire du n'importe quoi. Parce que les clients, quand ils arrivent à l'hôtel, ils pensent qu'ils sont, voilà, il y a d'autres même qui vont te proposer des sous, il y a d'autres qui vont te toucher les seins, et c'est ce qu'on subit au quotidien dans des hôtels. On ne pouvait pas parler, on avait peur de parler. Souvent, quand tu viens parler, on te dit non, tu ne parles pas de ça. Et quand même tu parles de ça, tout de suite on appelle ton employeur pour dire que non, tu parles de ce viol. Donc, notre collègue était violé, mais moralement aussi, comme je peux dire, on nous harcelait de ne pas dire les choses. Parce que ceux qui sont à l'Assemblée nationale ne sont pas dans ce métier pour comprendre la souffrance des gens. Voilà, pour comprendre, parce que nous, si nous sommes en grève pendant 22 mois, c'est pour dénoncer tout ce système-là, pour avoir de meilleures conditions de travail et d'avoir notre dignité. Bonjour Rachel et bienvenue sur le plateau du Média. Bonjour Théophile. Alors la dernière fois que je t'ai vu ici, c'était parce que tes collègues et toi voulaient réagir à des déclarations de Sébastien Bazin, PDG du groupe Accor, donc qui possède entre autres les hôtels Ibis, qui voulait en quelque sorte amoindrir le combat des femmes de chambre de l'Ibis Batignolles. Et aujourd'hui, nous te recevons comme candidate aux législatives dans la 7e circonscription du Val-de-Marne, qui contient les villes de Rungis, Chevilly-Larue, Thiais, Fresnes et Les-les-Roses. Et déjà samedi, tu as crevé l'écran lors de la convention de la Nouvelle Union Populaire, comme on vient de le voir. Comment est-ce que tu vis cette accélération ? Mais je vis ça très bien. Parce que je pense que le moment est venu, que quand même je sois la porte-parole des sans-voix. J'ai été la porte-parole d'une lutte qu'on a gagnée. Donc je pense que ça peut aller encore au-delà. Donc franchement, il y a pas... Je me sens très bien, je suis vraiment fière de moi de pousser encore la lutte plus loin. Tu es prête pour le combat, ce nouveau combat ? Oui, pour moi, ce n'est pas un nouveau combat. Parce que j'ai déjà combattu, j'ai déjà fait mener une lutte. Mais aujourd'hui, je peux dire, aller à l'Assemblée nationale, c'est aussi c'est un combat aussi, parce que c'est là-bas tout se décide. C'est là-bas, on prend aussi des décisions. Et je sais qu'arrivé à l'Assemblée nationale, je serai la voix des sans-voix. Alors, je voulais qu'on évoque un peu les étapes de ta politisation, ou disons de ta démarche citoyenne. Mais avant ça, au début, tu es une petite fille d'Abidjan, la fille d'un chauffeur de bus. Exactement. Et d'une petite commerçante qui vend des habits pour bébés sur le marché d'Adjamé, c'est ça, le grand marché d'Adjamé que nous connaissons tous les deux. Alors, tu arrives en France, donc la petite fille d'Abidjan arrive en France très jeune, à 26 ans, et depuis, elle ne fait que travailler. Quel regard tu portes rétrospectivement sur ce parcours ? Mais déjà, quand je suis arrivée, il faut avoir des papiers d'abord. Parce que sans papier, on ne peut pas travailler. Je suis arrivée, c'est mon oncle qui m'a fait venir pour tracer. Parce qu'en Côte d'Ivoire, je faisais la coiffure. Et après, quand j'ai mis mon fils au monde, j'ai été régularisée. Et c'est comme ça, après, j'ai commencé à travailler depuis 2003. Oui, depuis 2003, 6 avril 2003. Entre-temps, tu as fait de la coiffure à Paris ? Oui, je faisais de la coiffure chez ma tante, souvent à domicile. Je me déplaçais pour aller aussi chez des gens pour aller coiffer. Et c'est comme ça que j'arrivais à survivre un peu. Et puis, bon, voilà. Et en 2003, tu entres au groupe Accor dès 2003 Oui, dès 2003, déjà, je rentre avec la sous-traitance qu'on appelle Synesthèse. J'ai fait déjà la femme de chambre, je ne savais pas faire, je ne sais pas comment on fait les chambres. Donc, c'est une amie qui m'a parlé, qui m'a proposé, Rachel, est-ce que tu aimerais bien faire les chambres? Parce que quand moi j'ai eu mes papiers, j'ai fait 1 mois de caissière, j'ai fait quelques semaines de personnes âgées et j'ai fait 1 mois de garde d'enfants. Donc, vu que j'avais mes enfants et que ça ne me donnait pas le temps avec ce métier pour pouvoir m'occuper de mes enfants, donc je me suis
dit, pourquoi pas ne pas chercher un autre boulot. Et là, ça tombe au pif qu'une collègue m'appelle, une amie m'appelle pour me dire, Rachel, je travaille dans un hôtel, est-ce que ça t'intéresserait de venir travailler? Et moi, tout de suite, j'ai dit, oui, pourquoi pas. Mais j'aimerais savoir les heures, c'est-à-dire à quelle heure que je commence, si je peux déposer l'enfant à l'école, le récupérer après. Donc, elle m'a dit, tu commences à 9h, au plus tard à 16h ou 17h, tu finis. Donc, j'ai accepté ce métier aussi parce qu'il fallait... Mon enfant aussi avait besoin de moi pour son éducation. Voilà, donc j'ai accepté ce métier. Je suis allée faire. Je ne savais pas faire, j'ai travaillé avec elle. Elle m'a appris comment on faisait les chambres. Et là, j'ai fait le premier jour, deuxième jour, troisième jour, j'ai fait avec elle. Et après, j'ai travaillé toute seule. Mais c'est un métier très dur. Très dur. Et le premier jour que j'ai travaillé, je suis arrivée chez moi, je me demandais est-ce que je pouvais retourner encore pour faire ce métier-là. Parce que j'avais tout le corps qui me faisait mal, comme on m'avait boxé. Donc après, j'ai pris mes courages en deux mains pour dire, mais les heures m'arrangent. Par rapport à l'enfant, mes heures m'arrangent. Donc d'où j'ai continué à faire la femme de chambre. Mais justement, en fait, il y a beaucoup dans ce métier de femme de chambre, il y a beaucoup de femmes immigrées, mamans, et souvent même mamans isolées, qui ont besoin de ce travail. Est-ce que finalement, le capitalisme français, les patrons, ciblent en fait ces femmes parce qu'ils savent qu'elles ont tellement besoin de travail qu'elles vont s'accrocher? Mais ils ciblent ça parce qu'ils se disent des femmes immigrées. Sincèrement, faut dire la majorité de ces femmes qui font le métier ne savent pas lire et écrire. Donc, par exemple, on te paye mal. Si tu fais pour réclamer tes chambres ou même pour réclamer ta paie, tu te dis, mais j'ai fait 30 chambres, 40 chambres, 50 chambres, mais à la fin du mois, j'ai 700, 800 euros. Et là, tu te demandes, mais c'est pas normal. Pourquoi avoir 700, 800 euros, pourtant j'ai fait 30 chambres? Et là, c'est là tu comprends qu'on t'a mal payé. Et quand tu vas réclamer ta paie, ils vont te dire, non, mais c'est pas grave, le mois prochain, on va te faire un rappel, voilà. Et ça reste comme ça. Souvent, tu fais pas le rappel, mais comme ils savent qu'on a besoin de ça, on a besoin de ce métier pour pouvoir nourrir nos enfants, pour pouvoir souvenir à nos besoins. Donc, ils profitent un peu de ça et ils se disent... elles n'ont pas le choix, elles n'ont pas de niveau d'études et elles sont obligées de faire ce métier. Ils profitent de ce système pour pouvoir nous exploiter. Ça compte beaucoup. Oui, elles ont des enfants aussi. Elles ont des enfants, on a des enfants à nourrir, à élever. Donc, ils se disent, elles n'ont pas le choix. Elles quittent, comment on appelle ça, dans leur pays d'origine, elles viennent. Donc, ils se servent aussi de ça pour pouvoir faire, comment on appelle, de l'exploitation et même, je peux dire, de la pure esclavagisme au sein de ce métier-là. Alors, grâce à des personnes comme toi, des vraies influenceuses, plus que les influenceuses des réseaux sociaux, grâce à des personnes comme toi, ces femmes de chambre écrasées par la vie sont devenues actrices de leur destin. Toi-même, au départ, tu es une femme de chambre ordinaire, d'origine africaine, comme beaucoup de femmes de chambre. Tu deviens gouvernante par la suite. Et le premier pas que tu fais, le premier pas de politisation, c'est la lutte syndicale. Comment ça se passe ? Mais la lutte syndicale, pourquoi? Parce que j'ai remarqué que dans ce métier, c'est là-bas que j'ai appris, il faut se syndiquer. Parce qu'en se syndiquant, on peut te défendre. Parce que puisque c'est un métier dedans où il y a plein d'harcèlement moral et que si tu ne te syndiques pas, on peut te licencier à des licenciements abusifs. Donc je me suis dit... pourquoi pas ne pas m'intéresser au côté syndicalisme pour pouvoir me syndiquer pour être protégée. Et là, il y avait la CGT Propriété qui était notre syndicaliste, là où je suis allée me syndiquer. Mais en ce syndicat, j'ai remarqué que c'est un syndicaliste corrompu. Parce qu'avec ce syndicaliste, la CGT Propriété, les patrons profitent pour pouvoir abuser de nous, les mamans. Parce que, pourquoi je dis les mamans? Parce que la majorité des femmes de chambre, c'est les femmes qui le font. Voilà, d'abuser de nous, en fait, pour pouvoir, comment on appelle ça, nous exploiter. Et là, je me suis dit, mais quand on dit le syndicaliste, c'est pour protéger le salarié, mais ce n'est pas pour l'enfoncer, parce qu'il y a des syndicalistes corrompus qui partent même jusqu'à ce que le patron licencie le salarié. Et on a vu que c'était très grave. Et là, on s'est dit... mais il faut changer de syndicaliste. Parce que moi, j'ai été nommée comme syndicaliste pour pouvoir défendre les salariés. Parce que moi-même, de nature, je suis quelqu'un, je n'aime pas les justices, en fait. Donc, quand il y a une collègue qui est menacée, tout de suite, je la défends. Donc, c'est dans ce système que mes collègues ont commencé à m'adapter, ont commencé à plus m'aimer pour dire, sans toi, comment on va faire? Et donc, tu changes de branche, de sous-branche, disons, de la CGT. Oui, je change parce que déjà, quand on avait nos revendications,
On est allé donner à la CGT Propriété pour pouvoir nous trouver des solutions. Ils nous ont envoyé balader. Et c'est un collègue d'Hôtel Ibis Les Batignolles qui nous parle maintenant de la CGT HP. Et là, je me suis dit, encore la CGT, parce que c'est, voilà, est-ce que la CGT HP peut vraiment nous défendre, peut vraiment nous aider à sortir de cette souffrance? Et là, mon collègue m'a convaincu, il m'a dit, on va y aller voir M. Lévy et Mme Tiziri Kondi pour pouvoir parler de nos revendications qu'on a portées devant la CGT Propriété et pour leur expliquer nos conditions de vie. Et nous sommes allés vers ce syndicaliste qui est la CGT Propriété. Franchement, il y a des syndicalistes corrompus et des syndicalistes non corrompus. CGT HPE, c'est ça? Oui, Hôtel économique et prestige. C'est là que tout a démarré. C'est là que tout a démarré. C'est un syndicaliste. Mais moi, franchement, je ne croyais plus vraiment au syndicalisme. Mais avec ce syndicaliste, franchement, c'est un homme qui refuse l'exploitation. C'est d'exploiter les salariés, de pouvoir maltraiter des salariés. Il s'appelle? Il s'appelle M. Claude Lévy et Mme Tiziri Kondi. Et donc, vous avancez dans le combat. Alors, j'ai l'impression, en lisant à ton sujet, que quelque chose t'a beaucoup marqué dans ce parcours de politisation, c'est le viol, on va dire viol supposé, puisque l'affaire traîne toujours, et c'est un vrai problème, d'une femme de chambre par un directeur. Mais vous savez, le métier de femme de chambre, c'est très dur. Quand on voit des grands hôtels comme ça, dans les 4 murs, comme le métier est invisible, les clients se permettent à tout, et même les directeurs. Notre collègue a subi cet agressement, ce viol, comme je peux dire, en 2017, sur son lieu de travail, par l'ancien directeur de l'hôtel Ibis Les Batignolles. Aujourd'hui, on ne sait pas où elle a fait. On nous dit qu'il l'a fait aux assises, on nous dit qu'il l'a fait au pénal, et depuis 2017, on n'avance pas. Et le 8 avril... Vous savez s'il est en prison, s'il est... là, je ne sais pas, je n'ai pas de nouvelles... préventive. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas où elle a fait, mais on est là, nous sommes tous à l'écoute pour voir où est-ce que jusqu'à la fait peut aller. Nous subissons... Mais ce viol, quelque part, tu es en première ligne, parce que la victime, son premier réflexe, c'est de t'appeler. Oui, parce que c'est une collègue vraiment, elle sait comment je défends. Je les défends, comment je les écoute. Donc, la première, quand ça allait arriver, elle m'a appelé. Elle m'a appelé sur mon téléphone, elle m'a demandé, mais Rachel, tu es où? Et je lui dis, je suis au 4e étage. Elle me dit, tu descends, tu viens. Et je vois qu'elle en pleure et je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, non, tu viens. Et moi, tout de suite, je descends. Et après, je trouve dans la chambre, il y avait nos responsables, plus des gouvernantes. Mais je ne suis pas rentrée. Et après, je suis remontée, je l'appelle et elle n'a rien dit. Elle ne m'a pas expliqué réellement qu'est-ce qui s'est passé. Et après, je redescends encore pour la revoir. Et là, je trouve la police. Et je demande au monsieur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé à ma collègue? Et il me dit, Madame, c'est un viol. Et là, j'ai été vraiment choquée. Parce que le matin, quand on est tous arrivés, il y avait de bonne humeur, tout se passait très bien. Et comment, du coup, ça arrive dans le viol. J'étais vraiment traumatisée, on était tous traumatisés. La gouvernante générale d'accord qui marchait même sur les pointes de ses pieds pour nous empêcher de parler de ce viol. Et qu'on on pouvait pas parler, on avait peur de parler. Souvent, quand tu veux parler, on te dit non, tu parles pas de ça. Et quand même tu parles de ça, tout de suite on appelle ton employeur pour dire que non, tu parles de ce viol. Donc, notre collègue était violée, mais moralement aussi, comme je peux dire, on nous harcelait de ne pas dire les choses. Et c'est quand nous sommes allés en grève qu'on a dénoncé c'est troublant parce que justement, quelques années avant, dans un hôtel du groupe Accor aux États-Unis, à l'affaire Dominique Strauss-Kahn, Nafissatou Diallo, et on n'imagine pas que après tout ce tapage, il puisse encore avoir la loi de l'omerta d'un hôtel Accor en France. Mais je peux dire, ça arrive et les clients sont protégés. Parce que le 8 avril, j'ai une collègue aussi, pareil, on allait déjeuner, qui m'appelle sur mon téléphone, me dit je dois aller faire mes chambres parce que je viens de finir, donc j'ai fini ma pause, je vais aller faire ma chambre. Et elle est montée pour aller faire sa chambre. 5 minutes après encore, elle m'appelle sur le téléphone. Rachel, il faut que tu viennes vite parce que j'ai le client, j'ai ouvert la porte, je rentre pour faire la chambre. Ils sont nus de sa chambre, il me montre son cesse, il m'appelle de venir. Donc, c'est fréquent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des poursuites judiciaires? Non, parce qu'elle est partie. Quand moi je suis arrivée,
le client, il s'est vite rhabillé. Et comme ma collègue était paniquée, elle parlait. Et lui, il partait. Et il envoyait balader, en fait. Et moi, je suis tombée sur le client. Et j'ai dit au client, tu ne bouges pas. Parce qu'ici, nous ne sommes pas des prostituées. Nous sommes là pour travailler, nous sommes des mères de famille. Ce n'est pas parce que vous venez à l'hôtel que le métier est invisible, qu'il faut soit violer, comment on appelle ça là? Il faut abuser, c'est-à-dire vous abuser de nous. Ça ne va pas continuer comme ça. Ça ne va pas arriver un moment, ça suffit. Voilà, ça suffit. Et là, j'ai demandé à ma responsable, j'ai appelé ma responsable, elle est arrivée, j'ai demandé à ma responsable, est-ce que tu as appelé quand même le responsable de l'hôtel Ibis, les Batignolles? Et elle m'a dit, non, j'ai appelé, ils ont dit qu'ils sont débordés, qu'ils ont des clients. Et là, je suis descendue, j'ai fait du scandale en bas, et 5 minutes après, la dame, la responsable, elle est montée. Et tout de suite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vers le client. C'est-à-dire, elle ne va même pas vers le salarié, elle va tout de suite vers le client, elle essaie de parler avec le client. Et moi, là, je me mets en colère, je me prends la tête avec elle. Et elle me dit, oui, elle dit à ma collègue, oui, je sais que tu es perturbée, je sais que ça arrive, tu es traumatisée, mais tu peux aller porter plainte. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'elle laisse ma collègue et elle accompagne le client jusqu'à l'ascenseur. Et d'où le client, il prend confiance. Et le client n'a pas été expulsé de l'hôtel. Il a dormi dans l'hôtel et on a fait la chambre du client. Donc, vous voyez à quel point que nous sommes... La supérieure n'a pas accompagné ta collègue à la police? Mais jamais. Qui va l'accompagner? Elle allait toute seule. Jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pu porter plainte? Non, mais elle est partie porter plainte. La police du 17e arrondissement a dit oui, comme il n'y a pas eu d'attouchement et qu'on ne t'a pas brutalisé, on ne peut pas prendre la plainte et qu'on peut te faire une main courante. Et là, ils lui ont fait une main courante, ce qui n'est pas normal. C'est bel et bien voilà. Une agression sexuelle. Voilà, c'est ce qui n'est pas normal. Donc, ça fait que souvent, quand à l'hôtel ça arrive, on trouve que le client, il est victime, c'est un complot, et que tout de suite, la femme, elle est mal vue. Et que tout de suite, la femme, la personne est rejetée. Voilà, donc arrivé un moment, il faut que ça cesse. Parce que ce n'est pas parce qu'un métier est invisible qu'il faut profiter de ça pour faire du n'importe quoi. Parce que les clients, quand ils arrivent à l'hôtel, ils pensent qu'ils sont, voilà, il y a d'autres même qui vont te proposer des sous, il y a d'autres qui vont te toucher les seins, et c'est ce qu'on subit au quotidien dans des hôtels. Ce sont des belles causes à défendre à l'Assemblée nationale, la protection de l'intégrité physique du personnel hôtelier. Oui, parce qu'il faut des gens qui vivent ça pour être présents à l'Assemblée nationale. Parce que ceux qui sont à l'Assemblée nationale ne sont pas dans ce métier pour comprendre la souffrance des gens. Voilà, pour comprendre, parce que nous, si nous sommes en grève pendant 22 mois, c'est pour dénoncer tout ce système-là, pour avoir de meilleures conditions de travail et d'avoir notre dignité. Parce que vous voyez quelqu'un qui vient, qui vous touche les seins, c'est de l'humiliation. C'est de l'humiliation. Et on n'est pas protégé. Mais je pense qu'arriver à l'Assemblée nationale, quand je porterai ma voix haut, mais je pense que les gens vont prendre notre problème au sérieux pour pouvoir trouver des lois concrètes et nous trouver des meilleures conditions de travail.